Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant la webcam, donc la porcelaine froide à modeler. Donc tout simplement je vais vous en parler, donc une partie pour vous la présenter et une autre partie pour vous faire une petite démo. Donc tout simplement, donc la porcelaine froide est une porcelaine qui sèche, donc comme c'est écrit dessus. Donc c'est une porcelaine qui sèche à l'air libre, donc il n'y a pas besoin de cuisson. Donc forcément ne la cuisez pas au four parce que sinon elle deviendrait toute liquide. En différence de la Fimo, elle est super souple à modeler. Ça ressemble plus à comme de la pâte à modeler. En fait, c'est exactement pareil. Et elle durcit en un jour. En fonction de l'épaisseur. Plus elle est épaisse, plus ça met du temps. Mais en général, ça met un jour environ. Ensuite, il y a une grande résistance au choc. Parce que vous pouvez voir par vous-même, après une réalisation... vous pouvez la balancer au moins 1000 fois par terre, il n'y aura rien qui cassera. C'est vraiment super solide, donc c'est nickel pour toutes les petites même les petites réalisations, même les petits détails, c'est super. Point amélioré, je dirais que c'est le prix, parce que le prix est d'environ 5 €. Ce qui, je trouve, est assez cher. Sachant qu'une boîte fait 145 grammes. On peut faire à peu près des réalisations, je trouve que pour 145 grammes, il y a vachement de pâte, bien sûr, à l'intérieur. Mais que pour 145 grammes, comme vous voyez, elle est épaisse comme ça. Franchement, je pense que pour 145 grammes, peu importe la couleur, c'est un peu cher. Parce que, c'est un peu cher parce que forcément, la webcam, on a envie tout le temps d'en faire. Donc, on l'utilise, on se rend compte qu'il n'y en a plus à un mois, puis on en rachète. Le mieux, c'est les gros seaux de 500 grammes, mais ça coûte dans les alentours de 12 €. Cependant, ce qui est bien, par contre, et qui peut-être coûte un peu plus cher. Déjà, ça coûte moins cher que la Fimo et je préfère ça à la Fimo. Mais aussi, c'est que c'est fabriqué en France. Et donc, tant que c'est fabriqué en France, tant mieux. Moi, personnellement, je préfère acheter des choses fabriquées en France qu'en Chine. Voilà. Bon, maintenant, niveau démo. Donc, j'ai préparé une boule orange de pâte webcam parce que moi, tout simplement, avant j'avais du rose dragé et maintenant j'achète, si j'arrive à tourner la boîte, maintenant j'achète de l'incolore tout simplement parce que l'incolore c'est beaucoup mieux, ça fait des économies parce qu'avec les couleurs, on doit acheter au moins 6 boîtes pour avoir 6 couleurs, qu'avec une incolore, on peut avoir 1000 couleurs. Enfin, peut-être pas 1000, On peut avoir facile 20 couleurs avec une seule boîte, tout simplement parce qu'on peut la colorer nous-mêmes sans acheter autre chose. Donc, vous avez des petits produits webcam qui vous vendent dans les alentours de 4 €. Donc, en gros, ça revient plus cher. Donc, n'achetez pas ça. Même si c'est un peu mieux, ça donne peut-être une plus belle couleur. Moi, personnellement, je trouve que la colorer soi-même, c'est exactement pareil. Donc voilà, moi j'ai réalisé une petite boule, elle ressemble pas à une boule. Hop, je l'aplatis. Donc, en fait, tout simplement, on peut prendre de la gouache. Donc, je fais pas de la pub pour PBO, pardon. C'est juste que, en fait, vous prenez n'importe quelle gouache, que ce soit du noir, du orange, du jaune, du bleu, du vert, ce que vous voulez, quoi. Vous prenez de la gouache et non de la peinture à l'eau que vous trouvez sur vos petites palettes. Donc comme je vous le dis, pas de gouache à l'eau parce que ça rendra votre pâte liquide et ça vous l'usera pour rien. Donc de la gouache ou bien du colorant alimentaire. Donc vous pouvez regarder sur YouTube à la fin de ma vidéo, il vous montre des astuces pour colorer votre pâte. Donc moi je vous explique vite fait, vous prenez des gants en plastique parce que sinon ça va faire comme moi.
Vous allez, là on voit pas trop, vous allez avoir les doigts tout orange, mais vous inquiétez pas, au pire, ça se lave. Donc si vous n'avez pas de gants, mais vous savez même pour laver le sol et tout, les mères elles ont souvent des gants. Donc vous prenez des gants comme ça en plastique, hop, et vous malaxez, vous mettez un peu de gouache, vous malaxez avec gants ou sans gants, et vous obtiendrez une couleur. Donc là on dirait que c'est une couleur toute passée, mais elle est super orange vif. Mais à la caméra et à la lumière, ça le fait pas trop. Donc, parmi ça, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, tout le monde n'a pas la chance forcément d'avoir des moules. Donc, je vais vous montrer comment vite fait tout le monde peut faire une petite bricot avec sa pâte Webpam. Donc, tout le monde a chez soi des moules en silicone là pour les cupcakes. Donc vous en prenez un et comme c'est dentelé un peu, enfin crêpé sur le côté, vous prenez votre pâte, puis c'est coloré donc ça va bien se voir. Hop, et vous la plaquez contre le bord. Et elle va se coller à votre pouce, elle va s'enlever automatiquement, ce qui est plus pratique. Et voilà, et sa dentelle, ça fait du volume. Et au toucher, c'est agréable à toucher, c'est comme les chips. Donc voilà, si vous voulez donner au toucher, un toucher agréable à votre création, et ben voilà, vous pouvez faire ça sans acheter de moules, parce que les moules c'est environ 10 € de moule, donc voilà. Voilà une petite astuce. Voilà, alors c'était ma vidéo sur la Webpam. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous aimez cette vidéo, aimez ou bien abonnez-vous à la chaîne. Donc j'essaye de faire des vidéos quand j'ai le temps. Donc voilà, j'ai des vidéos de bracelets, voilà, et une vidéo de Webpam. Donc la prochaine fois que j'aurai fait une création de Webpam, je la vous montrerai. Allez, bisous, salut!